Toi, tu vas certainement dire ce que tu as dit, mais je voudrais te poser une petite question avec accompagnée d'un verset biblique. Job chapitre 34, verset 20. En un instant, ils perdent la vie au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Alors, je voudrais dire, Exode, je voudrais te parler, je te pose tout ça. Hein. Oui. Rachel perd son mariage dans la nuit. C'est dans la nuit et pourtant elle se prépare le jour. Hein, tout est visible, elle voit tout le monde. C'est dans la nuit qu'elle se rend compte que elle n'aura pas ce mariage. On voit aussi la bagarre de Jacob. Voilà. On voit la bagarre de Jacob avec l'ange dans la nuit parce que sa destinée, son nom crasseux, son nom maléfique doit être changé. C'est dans la nuit qu'il bagarre. On voit aussi dans Exode, je te pose 1000 questions, hein, dans Exode chapitre 11 verset 4, Moïse qui parle à Dieu. C'est aussi dans la nuit que Dieu va sévir et détruire, déstabiliser l'Égypte. Waouh, la nuit. Merci, maman. C'est très important. Pourquoi la nuit? C'est ça le point culminant. La nuit, nous l'avons déjà dit, c'est que la nuit, c'est le moment spirituel. Le 24 heures divisé en deux parties. Deux parties formant chaque partie une pyramide. Écoutez bien l'image que je vais faire. Amen. La première partie, c'est la nuit. La Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Maintenant, regardez. Le premier soir commence de 18h00 dans le calendrier de Dieu. Ça quitte de 18h00 jusqu'à 5h59. Parce qu'à 6h00, n'est-ce pas, le jour commence. Maintenant, le Rubicon, c'est-à-dire l'angle pointu du sommet de la pyramide, de la nuit, c'est minuit. C'est-à-dire qu'à minuit exactement, c'est là où se trouve l'activité, parce que la nuit, c'est le spirituel. Se trouve l'activité spirituelle à son maximum, à son optimum. Ça veut dire que c'est à cette heure-là que les choses spirituelles s'inscrivent. Maman, je vais donner un challenge à tout bon lecteur biblique, tout exégète, qui va constater avec moi, bien sûr, que toutes les personnes spirituelles de la Bible ont changé leur destinée la nuit. Toujours. La nuit, c'est comme ça. C'est la nuit. C'est les règles spirituelles. Abraham reçoit toutes les promesses la nuit. La nuit. Lorsque, même quand il tue les animaux, Dieu ne vient pas en journée. Non. Dieu vient la nuit pour sacrifier. Isaac, tout le monde, Rebecca, elle reçoit la révélation de Jacob et son frère jumeau la nuit. Même Jacob, son nom est changé quand? La nuit. Maintenant, la question, c'est comment répondre ça? C'est très simple. À l'Éternel les choses cachées. Amen. Et aux hommes les choses révélées. Les choses cachées se trouvent dans la nuit. Et maintenant, il y a une parole qui est choquante. Ça va chauffer ce soir, maman. Jérémie 33, verset 3 dit ceci. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. C'est à partir de qui est important. Je te montrerai quoi? Des choses cachées. Vous ne pouvez pas voir les choses cachées en plein jour. Le jour, n'est-ce pas comme mon frère l'a dit, le jour c'est pour les choses physiques. Les choses spirituelles sont la nuit parce qu'elles sont cachées. Maintenant, puisque Dieu est esprit, il faut donc que quelqu'un qui veut établir les choses physiques, comme Jacob, si vous voulez établir les choses physiques, Jacob a dit, regardez, femme, partez, vous êtes physique. Enfant, partez, vous êtes physique. Richette, partez, vous êtes physique. Jacob demeura comment? Seul, dépouillé, dénudé. Maintenant, il attend la nuit. Et l'ange aussi attend la nuit. Parce que c'est la nuit que les choses spirituelles sont établies. L'ange du Seigneur arrive la nuit pour dire que Jacob, je suis donc venu. N'oubliez pas que même quand il partait, les anges montaient, descendaient quand? La nuit à Bethel. Donc, pourquoi? Parce que c'est la nuit le point culminant. Maintenant, il faut que les gens comprennent que maintenant, le jour, lui, par contre, le mot, c'est les choses physiques. Ça veut dire que ce que Rachel a constaté le matin, il n'y avait plus rien à faire à part assumer. Il n'y a plus rien à faire à part assumer. On retranscrit ces choses la nuit. Pendant que Rachel sautait, elle gambadait, elle s'habillait, elle mettait les choses physiques. Il fallait bien s'habiller, il fallait préparer à l'aube. Léa était calme. Et c'est elle la femme spirituelle. Et c'est Léa qui est la femme spirituelle. C'est elle. Je tiens à vous rappeler que c'est Léa qui porte en elle l'ADN de Israël. I-S-R-A Amen. Il y a Issachar, il y a Saboulon, il y a Ruben. Les 6 fils que Léa donne sont les 6 fils qui donnent le nom d'Israël. C'est pas qu'on voit les dispositions. C'est les 6 fils qui entourent les autres 12 tribus. Parce que c'est eux qui détiennent le côté spirituel. Amen. Les autres détiennent les choses physiques. Donc pour dire quoi aux téléspectateurs, vous devez comprendre.
Ce que vous subissez en journée dépend entièrement de ce que vous ferez la nuit. Amen. Maintenant, est-ce qu'on va vous demander de ne pas dormir? Là, ça va vous choquer ce que je vais dire. La Bible dit ceci, que nous sommes assis très haut dans les lieux célestes en Christ avec Dieu. Comment on est assis là-bas alors qu'on est ici sur la terre? C'est très facile à comprendre. Parce qu'un homme spirituel, même quand il dort, son esprit est comme l'esprit de Dieu. Ça Amen. ne dort pas. Claire. Ça veut dire que tu dors, mais ton esprit ne dort pas. Amen. C'est parce que je me demande, non, j'ai fait un rêve. Homme de Dieu, dans mon rêve, on était en train de me poursuivre. Une fois, deux fois, trois fois. Tu es une personne endormie spirituellement. Maman, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Amen. Les prostituées ne sont pas seulement les vendeuses de piments. Les prostituées sont des personnes instables dans leur foi. Tu es un Amen. peu en Christ, Tu es un peu un peu dehors, là-bas, tu un prends peu un ici, peu tu prends un peu sur le là-bas, marabout. tu grignotes ici, un peu sur le marabout, tu ramènes. prends Ce tout. que tu ne sais pas, c'est que plus tu fais ça, tu es en train de manger la nourriture qui va te faire dormir. Yeah. Alors que Daniel, lui, savait que c'est la nuit que je dois me lever. Par conséquent, je ne mange pas n'importe quoi spirituellement. Amen. Je ne mange pas n'importe quoi À la physiquement. table du roi. Je ne mange pas les mets délicats, bon, mais souillés de la journée. Parce que ça va affecter mes nuits. Ma nuit. Chers téléspectateurs, il Yeah. est très important pour vous de comprendre. La nuit, c'est le temps spirituel. Et l'ennemi, le sachant, Yeah. il est en train de vouloir retranscrire toute votre vie la nuit alors que vous n'êtes pas au courant. Vous pensez que c'est la journée que tu vas travailler comme l'éléphant, manger comme la fourmi si la nuit C'est tu es en train vrai. de dormir. Mais la Bible dit que, à ses enfants, l'Éternel leur donne leur pain pendant qu'ils sont endormis. Amen. C'est écrit dans le sommeil. Pourquoi? Parce que pendant que leur corps physique est endormi, leur esprit spirituellement est éveillé et enflammé. Et Et le calme-cham. psaume 104 est en train de s'appliquer dans leur vie. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu, de ses envoyés des vents. Parce qu'on ne peut que voir une flamme de feu dans sa pleine magnitude, dans son plein éclat, la nuit. La nuit. C'est pourquoi quand ces gens viennent la nuit, ils peuvent constater qu'on n'est pas touché tel. Parce que la nuit, vous savez ce que les sorciers disent souvent? On n'est pas touché tel la nuit. La nuit qu'on est venu pour l'attaquer, il était comme le feu. Alors que le gars dormait. Alors que le gars Pourquoi? dormait. Parce que son esprit est enflammé. Il n'est pas endormi. Réveillez-vous et réveillez vos esprits. Je suis sûr d'une chose ce soir. On va allumer vos cerveaux, vos esprits Au nom vont de s'enflammer au nom de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Luc chapitre 11 au verset 5 à 6, on reconnaît aussi là, ça c'est Jésus qui parle, c'est dans la nuit qu'on demande le pain. Lorsque vous n'arrivez pas à bien manger, c'est parce que vous dormez un peu trop. Alors, nous allons donc maintenant précisément voir pourquoi de 0 heure à 3 heures du matin, cette heure est appelée l'heure du diable. Regardons cette vidéo et nous revenons tout de suite. Les 15 signes. Le premier signe, c'est la maladie inexpliquée. Tu souffres dans ton corps, tu fais des examens, mais les médecins n'arrivent pas à expliquer l'origine de ta maladie. Bien sûr que la sorcellerie essaye de masquer la maladie pour que les médecins n'arrivent pas à découvrir. Voici le deuxième signe. Ce sont des cauchemars, des La Bible dit que Jésus a été trahi par Jude pendant la nuit et que Pierre l'a renié 3 fois avant le chant du coq, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Et bien que cette théorie semble avoir un certain sens, la parole de Dieu ne dit absolument rien sur le fait qu'une certaine période du temps appartienne au diable. Au contraire, la Bible nous assure que c'est le Seigneur qui a créé le temps et qu'il lui appartient. Lisons ce qui est écrit dans le chapitre 1 de la Genèse. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela se passera ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Et il y a encore une autre chose. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. En d'autres termes, l'ennemi n'a pas de moment spécifique pour agir. Pourquoi attendrait-il que l'horloge sonne 3 heures du matin alors qu'il peut détruire la vie d'un être humain à tout moment? Ça n'a pas de sens. Mais vous vous demandez peut-être, alors si l'heure du diable n'existe pas, pourquoi de nombreuses personnes disent qu'elles se réveillent toujours pendant la nuit et se sentent oppressées ou ressentent encore le besoin de prier?
Et la réponse est simple. Si nous sommes en période de repos, le monde spirituel est toujours actif et il se peut que le Saint-Esprit nous réveille pour prier. Dieu peut nous réveiller pendant la nuit, pas nécessairement à 3 heures du matin, pour intercéder pour notre vie, pour notre Église, pour notre famille ou pour la vie de quelqu'un qui souffre. Regardez ce que dit la Bible. « Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. » Notre prière a beaucoup de pouvoir dans le monde spirituel. Nous devons donc répondre lorsque Dieu nous appelle à le chercher dans la prière. Regardez ce que le Seigneur nous dit. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Mais pourquoi chercher Dieu pendant la nuit ou à l'aube tôt le matin? Car dans la grande majorité des cas, c'est dans ces moments que nous parvenons à avoir le plus d'intimité avec Dieu. C'est la période où nous sommes seuls, en silence, sans aucune sorte d'interférence extérieure, que ce soit de la part de personnes, de situations ou même d'Internet, du téléphone portable ou des réseaux sociaux. Il se peut que Dieu nous réveille pendant la nuit pour prier, car il sait que pendant la journée, nous serons tellement occupés par nos tâches que nous ne pourrons pas nous concentrer sur la prière. Et la Bible nous montre de nombreux passages où Jésus priait pendant la nuit et au petit matin. De plus, la prière pendant la nuit est un signe que nous dépendons de Dieu. C'est le moment où les gens dorment, et donc celui qui a fait l'effort de prier à ce moment montre qu'il a faim et soif de Dieu, et on le récompense pour cela. Certains peuvent encore se demander, mais pourquoi les personnes liées à la sorcellerie et à la magie noire préfèrent faire leurs travaux et leurs sorts à ces moments-là? Il y a 2 raisons, mes frères. La première est que les gens sont généralement endormis, et donc plus sensibles aux attaques des mauvais esprits. La deuxième raison est que tout comme nous utilisons les premières heures du matin pour chercher l'intimité avec Dieu, ces personnes utilisent ces moments pour se rapprocher de leurs entités maléfiques. Ne croyez donc pas et n'ayez pas peur lorsque quelqu'un dit qu'à 3 heures du matin ou toute autre heure de l'aube est l'heure de Satan et de ses démons. Le diable ne possède rien. Toutes les heures du jour et de la nuit appartiennent au Seigneur. Voilà, toutes les heures appartiennent à Dieu, mais il y a des heures qui sont opportunes, hein, que le Satan et les autres se sentent plus à l'aise pour nous attaquer. Alors, je reviens vers toi, apôtre Angelin. Voilà. Il est écrit dans Luc chapitre 23, versets 44 à 46, je vais lire juste paraphraser ou quelques versets. Hein. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Lorsque Jésus rendit l'âme à cette heure, c'était pourquoi à l'heure... Bon, voilà, maintenant, pourquoi cette heure précisément? Est-ce que Jésus ne pouvait pas aussi mourir une autre heure, n'est-ce pas? Et pourtant, nous savons très bien aussi que c'est l'heure des révélations, parce que cette heure, c'est la même en journée. Quand vous allez à Mokolo, à une certaine heure là, 11 heures là, c'est calme. Je vais dire Mokolo, c'est pour dire partout, il y a beaucoup les affluences. Dès que midi 13, 15 commence à vous sentir ça boue. Qu'est-ce qui se passe exactement à cette heure, mon apôtre? Alors, comme nous parlions tout à l'heure des veilles, la veille de minuit à 3 heures, la veille de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, la veille de 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, la veille de 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, jusqu'à ce que nous puissions retourner à minuit. Ce sont des heures, dans toute la vérité, d'intense activité satanique, en fait. Parce qu'en fait, parce que nous l'avons révélé depuis là, que nous, les hommes, pas les chrétiens, pas les croyants, les hommes en général, nous sommes très discrets par les activités, les problèmes de la vie et consorts. Le monde des ténèbres a commencé à utiliser les heures en fait qui sont propices au développement de l'homme, à l'avancement de l'homme, à l'accomplissement de l'homme pour les pervertir et atteindre l'homme, attaquer l'homme. Alors cette veille-là a été spécifiquement choisie pour que le Fils de l'homme remonte donc au Père. Et moi, ce qui m'intéresse le plus dans le verset comme nous avons lu, c'est la ténèbre qui couvre toute la terre. Yeah. Vous savez, la nuit est le symbole, le noir est le symbole de la malhonnêteté, de la ruse, de la malice, de la vengeance. C'est pour cela d'ailleurs que les boîtes et les boîtes de nuit, les bars, là, c'est dans la nuit et tout voilà, tout ce qui est faux. Parce que c'est véritablement ce que la nuit connote, la fausseté. Et ça dispose réellement que
Je vais le dire ici parce que je vais noter une chose pour compléter aussi ce que nous avions déjà dit depuis là. Nous, les satanistes, les gens qui sont animés des démons en chair, autant pour moi, ne sont pas les seuls qui sortent dans la nuit. Même nous, les chrétiens, nous sortons dans la nuit. C'est l'heure des révélations, non? Voilà. Moi-même, je sors dans la nuit. Sauf que quand nous sortons, nous avons deux missions différentes. Pendant qu'ils sont en train de pervertir, détruire, anéantir, ruiner et arracher les étoiles des gens, nous sommes dehors pour récupérer, revenir remettre. Nous sommes là et nous voulons, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un se sente offusqué, nous savons que ce ne prie pas, nous savons que ce n'est pas trop attaché à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est divin, à tout ce qui est christique, à tout ce qui est adoration, mais nous voulons te motiver à nous aider, parce que quand nous planons dans nos quartiers, moi je plane dans mon quartier, à un rayon de 7 km au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, on ne fait rien de mal là. Même si tu dors sur la même mousse que Satan, ça ne marchera pas. Parce que j'ai pris contrôle de ma zone. Et nous tous ici, d'ailleurs, nous le faisons. Et même les pasteurs qui nous écoutent, et ainsi de suite. Alors, comme maman a parlé de la... Parle pour toi. Non, justement. C'est pour motiver quelqu'un à s'allier à nous. Non, mais je te comprends. Parce que 1 Timothée 4:8, la Bible déclare, exerce-toi la piété. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Nous nous exerçons à beaucoup de choses corporelles, physiques, matérielles, financières. Mais nous avons oublié le côté spirituel que cette émission réellement en train de ramener à activer dans la tête des uns et des autres. Alors, à cette heure-là, la ténèbre tombe pour que le Seigneur soit en train d'accomplir ce qu'il est venu accomplir sur la terre. De façon subtile, de façon invisible, de façon inconnue. Il règle ses comptes à Satan dans le noir. Le voile du temple se déchire, il n'y a plus de séparation entre les hommes et les femmes, il n'y a plus de discrimination, tout le monde maintenant a accès au Père, à la gloire et tout ça. Donc dans la nuit, le gars règle ses comptes. La terre tremble, les morts commencent à ressusciter. Des choses impossibles, impensables, incroyables se font. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai pris ici l'idée de, même nous aussi, nous sortons dans la nuit. Sauf que nous ne sortons pas dans la nuit pour faire les mêmes choses que le sorcier voisin fait souvent. En un mot comme Amil, voilà ce qu'il peut dire. Voilà. Alors, Christelle, l'homme de Dieu, la Bible dit c'est aussi l'heure où les barrières tombent. C'est à cette heure, autant pour moi, que les barrières tombent. Actes chapitre 16, verset 25 à 30. Nous connaissons ici l'histoire de Paul et de Silas qui priaient au point où, bon, on peut dire, lorsqu'on prie à une certaine heure, les choses ne se passent pas. Mais lorsqu'on prie aussi à une certaine heure, les choses sont faciles. C'est-à-dire que on dit ce jour-là, il y a eu tremblement de terre, les portes de la prison, les prisons intérieures. Donc tu vois que à cette heure-là, pendant que les choses se font, c'est en ce moment-là. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à cette heure exactement? Quelle est ton expérience? Vous qui avez les hommes de Dieu là avec les... À cette heure très précisément, c'est parce que c'est le moment, pour moi c'est la guerre. C'est la guerre. Parce que à minuit, je vais vous raconter une petite anecdote selon moi. À minuit, qui est la 18e heure, c'est l'heure où Jésus est venu au monde. Selon certains enseignements, je ne vais pas rentrer là-dedans. On peut dire ça, soulever la polémique. On peut dire qu'il est venu au monde. Merci. Il est venu au monde à la nuit, ouais. À cette heure-là, en venant au monde, c'est le sauveur du monde qui arrive. Il y a une grande bataille dans les lieux célestes. Une très grande bataille. Et il faut savoir que cette bataille annonçait déjà comment allait se passer la fin. Lorsque vous regardez entre la 6e et la 9e heure, vous voyez que ça annonce le début de la bataille. Et puis, la fin du combat, la 9e heure. Parce qu'en ce moment, Jésus a renversé le diable. Jésus a cloué le diable à 15 heures. À ce moment, c'est le moment de grâce pour nous les chrétiens. Il partait avec tous nos péchés, il partait avec toutes nos iniquités, tous nos problèmes, les blocages, les malédictions, il s'en allait avec. Maintenant, à ce moment, à la 9e heure, selon les tests, la terre tremblait. Les ténèbres couvraient toute la terre. À ce moment-là, le prophète a dit quelque chose ici. Les choses cachées, c'est dans le noir. Donc pourquoi les ténèbres à ce moment-là? C'est parce qu'il y a de violents combats. Seuls ceux qui sont éveillés, seuls ceux qui sont éveillés pouvaient voir. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui étaient là ont vu. Mais comment ils étaient là? C'est parce qu'ils étaient éveillés. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. C'est pas tout le monde qui a vu.
Donc il fallait être éveillé. Il fallait être à côté de Jésus. Mais nous, aujourd'hui, on est à côté de Jésus comment? À travers la parole de Dieu. Amen. Donc il faut être présent avec le Christ dans sa parole. Maintenant, à l'inverse, entre minuit et 3 heures, le diable soumet l'homme à l'adoration. Également, à ce moment-là, c'est des choses cachées. Tout le monde ne peut pas le connaître. Tout à fait. Pour s'approcher de cela, il faut être près de Dieu. Il faut se rapprocher de Dieu à travers sa parole. C'est pour cela que j'ai fait un petit schéma quelque part. Qu'est-ce que Je voudrais partager cela avec vous. Peut-être, vous voyez, ici, j'ai mis à la 18e heure, j'ai mis moins 9 heures, ça donne 9. L'heure de la fin du combat. Et après, là, si vous voyez, vous faites c'est 9 heures, moins 3, nous sommes à 9 heures du matin, dans la 3e heure. L'heure de l'adoration. Le moment où on adore Dieu. Et à cette heure-là, si vous prenez ce chiffre 3, qui est très symbolique, vous ajoutez 3, ça fait les 33 ans de Jésus. Si on rentre très loin derrière, vous verrez que le roi David lui-même a régné pendant 33 ans à Jérusalem. C'est très symbolique. C'est très symbolique. Et c'est des choses très cachées. Et avec ces chiffres-là, ces signes-là, le monde des ténèbres joue avec pour dominer les enfants de Dieu. Maintenant, il faut être un averti. Si on n'est pas averti, on ne peut pas connaître ces choses. On sera toujours voilé, toujours voilé, toujours voilé. Et le jour où le voile doit tomber, comme à 15 heures, vous aurez les yeux ouverts. Voilà, rapidement, hein, je sais que je... Oui, vas-y. Ah oui, mon évêque, il faut qu'on soit vraiment au point. Parce que le monde aujourd'hui est en train de vivre ce qui est inexplicable, bien que d'aucuns ne veulent pas le reconnaître, ne veuillent pas le reconnaître. Mais c'est essentiel, c'est un sujet d'actualité. C'est des choses qui se vivent, c'est des réalités qui sont là. Tout le monde subit ça. Il suffit tout juste que tu ne sois pas éveillé, comme le frère sacrificateur vient de l'expliquer là. Alors, on remet les pendules, on remet les choses au point. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faudrait aussi, et il aimerait, que les vrais adorateurs ne soient autres que ceux-là qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, quelle est la seule réelle possibilité pour le faire en esprit et en vérité? On n'apprend pas à cette heure-là. On vient pour manifester ce qu'on connaît. Amen. Il faut que l'on le sache. Les fils des ténèbres n'apprennent rien à cette fameuse heure on n'a plus besoin de déchiffrer. Ils viennent pour manifester ce qu'ils connaissent déjà. Ils viennent pour démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Alors c'est toi. C'est l'heure de la pratique, tu veux dire. C'est l'heure de la pratique. Ce n'est pas une heure où vous allez trouver les mineurs. Non. C'est une heure où il faut être spirituellement mature. Preuve de ce quoi? Ceux qui accompagnaient Jésus à la montagne ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. C'était trop fort. C'était trop fort. Je dis, ils ne pouvaient pas. Il fallait qu'à certains moments, c'est Élie. Et qui viennent? Moïse. Et Moïse. Des gens, des sommités, des géants à cuire. Ceux qui ont eux-mêmes combattu. Peut-être que leur place n'était pas là. Il faut qu'on soit clair. Peut-être que leur place n'était pas là. C'était à la bande qui l'accompagnait d'agir. Mais l'Éternel voyant cela, parce qu'il faut d'abord savoir qu'il n'y a rien eu au hasard avec le Jésus. Amen. Bon, le Nazaréen Jésus, parce qu'il faut qu'on précise, il y a plusieurs. Mais j'aime bien préciser le Nazaréen Jésus, homme de Juda. Amen. Il faut préciser. Alors vous allez vous rendre compte que le combat a commencé dès la naissance. Rien n'était au hasard. Les toits en Égypte et tous ces trucs-là, rien n'était au hasard. Alors, tu étais en train de dire quelque chose là. Là, au sommet, je vois le sommet là. Vous voyez donc comment le sommet. Les petits serviteurs de Dieu n'arrivent pas à dormir. Et comment le renfort arrive. Il y a un dépêchement. C'est pour ça que je voulais bien aller pour dire il n'y a rien eu au hasard avec Jésus. Tout était clair, tout était pour enseigner spirituellement. Il ne pouvait pas. Et lui-même, il a compris. Et l'Éternel, voyant les dangers que même eux couraient derrière là. Parce que où il y a des combats, où il y a de la pratique spirituelle, s'il vous plaît, les armes. Alors l'Éternel était obligé
de faire appel à des sommités, à des dignités qu'on connaît bien. Et même le maître, même le médiateur de la vertu naturelle ne pouvait pas accéder à leur rencontre. Il fallait que lui-même il passe par une autre étape. Tout à fait. Transfiguration. Une autre étape plus solide. Allez vous rendre compte avec ceux qui lisent le Coran. Quand Mahomet part revendiquer la prière à l'Éternel, parce que c'est nous l'humain qui partons réclamer. Le Seigneur, il est dit dans le Coran, bien sûr, vous allez prier 50 fois par jour. Il rentre, allons lire au Coran. Il rentre, mais c'est Moïse toujours qui lui dit, mais attends un peu, d'où viens-tu? Il dit, voilà, la prière. Il dit, non, retournons. C'est impossible. Mahomet était un homme spirituel, mais qui n'a pas encore atteint le surniveau. Parce que vous allez comprendre après, on va aller vers quelque part. Il faut que c'est Moïse qui dise à l'Éternel. Ce n'est plus à Mahomet de demander, allez dans le Coran. Nous qui faisons les divisions aujourd'hui, musulmans, machin, Dieu ne connaît pas ça. C'est Moïse qui réclame que non, vous ne pouvez pas 50 fois par jour, vous allez prier 5 fois par jour. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez l'homme musulman prier 5 fois par jour. Alors, comment est-ce que l'on peut comprendre pourquoi le Créateur fait toujours appel à des sommités? Ils sont devenus là des compagnons de service qui ont des âmes. C'est des anges qui te font comment? Qui t'accompagnent. Te renforcent. Ils te renforcent. Ils t'amènent à atteindre des sommets. C'est aussi pour cela qu'aujourd'hui, nous devons nous servir d'eux. Mais nous sommes des gens d'abord incapables. Parce qu'on a peur de tout ce qui est spirituel. Parce que où touche la spiritualité, ce n'est pas les histoires à dormir debout. C'est un autre niveau d'affaires. C'est le monde pratique. Ce n'est pas quelque chose où on passe s'asseoir pour écouter. S'il vous plaît, les enseignements, ma parole vous sera révélée dans les esprits reposant où? Dans vos cœurs, non? On a l'enseignement. Mais il faut un autre niveau d'affaires où on pratique. Il faut un autre niveau d'affaires où l'on pratique. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous les fils de lumière, les fils des ténèbres vont faire. Et rendez-vous compte, ils utilisent les mêmes tactiques comme l'on dit, les serviteurs, les sacrificateurs qui sont là. Ils ne font rien, ils ne créent rien. C'est l'Éternel qui a tout créé. Ils utilisent les mêmes tactiques. Ils vont aussi aller dépêcher les leurs, qui sont déjà dans le monde des ténèbres, comme compagnons de service, parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont besoin de ceux qui ont les yeux, de ceux qui ont les surniveaux d'affaires. Alors vous ne pouvez pas combattre de pas seulement notre Père qui est tous, c'est bien bon, mais il faut être armé. Parce que Jésus n'a rien instauré. C'est Pierre qui dit, comment est-ce qu'on va souvent prier? Alors que quelqu'un qui est, il faut qu'on soit clair. Jésus menait sa vie, personne ne l'a vu prier. Mais il faisait toute sa vie comme Isaïe dit, la vraie prière c'est la vie que l'on mène. Alors, quand on vient lui demander ça, il a dit, vous ferez ceci, mais écoutez bien le sens de la chose. Elle est spirituelle, cette prière, si vraiment on comprend. Alors vous allez vous rendre compte que les fils des ténèbres vont aussi aller prendre les démons de service. Alors pour aller pour chuter, je dirais, faisons très attention. Armons-nous. Faisons appel à des dignités, à des sommités spirituelles pour que nous aussi, à ces heures-là, qu'on pratique ce qu'on connaît déjà. Alors merci pour l'Éternel et tout ce qu'il ne cesse de faire à travers ce plateau, qui vraiment est en train d'offrir au monde du solide, afin que le monde puisse contrecarrer. Parce qu'il est question de comprendre que il faut qu'on soit. Nous sommes des catcheurs. Maman, je vais rapidement dire quelque chose. Oui, avant que je te dise quelque chose. Tu peux aller, vas-y. Oui, n'oublie pas, s'il te plaît. C'est-à-dire, il a dit quelque chose qui me bénit. Non seulement c'est l'heure de la pratique. La vie spirituelle, c'est la pratique. Ce n'est pas qu'on récite ou tout, qu'on est spectateur, on est des acteurs. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je dirais que tu as dessus ou pas, c'est que Dieu envoie le renfort, Moïse et Élie, mais il faut que Jésus se transfigure pour la rencontre. Et maintenant, la dernière chose que je veux que tu me dises, hein, tu en parles, hein, c'est que on voit aussi là, c'est Jésus qui prie. Et la Bible dit, il prie et sa sueur se transforme en goutte de sang. Il y a un verset qui dit, qui devoir résister jusqu'au sang? Ça dit qu'aujourd'hui, là, s'il te plaît, vas-y. Va-y là où tu veux. On va classer l'échiquier. Merci. On va classer l'échiquier, on va mettre dedans pour que ce soit un très beau tableau. Première des choses, maman. Lorsque Moïse apparaît comme, n'est-ce pas, mon frère l'a dit, le sacrificateur, n'est-ce pas, pour venir, et que Christ est obligé de monter, il faut comprendre, je vais aller direct au but.
vous ne pouvez pas changer les choses de votre vie. Vous ne pouvez pas aller loin si vous n'êtes pas spirituellement monté très haut. Écoutez ce que je vais dire. Yes. Ça va choquer certains hommes de Dieu. Il faut qu'on le dise. Amen. Parfois, j'aime souvent déconseiller les chrétiens qui changent leur nom. Vous savez pourquoi, maman? Il y a deux possibilités pour détruire la puissance maléfique qui est attachée à ton nom. Première possibilité, c'est le raccourci. Tu changes ton nom, tu prends un nouveau nom. Ça, c'est facile. Deuxième option, c'est que n'oublie jamais que la malédiction qui est attachée à ton nom, c'est quelqu'un qui est monté très haut dans le niveau spirituel maléfique et a établi cette règle sur toute personne qui porte le nom en bas. Maintenant, la condition pour toi pour briser cette malédiction, c'est que tu montes très haut dans la spiritualité en Christ, plus haut que lui, et tu imposes une nouvelle règle. C'est pour ça que j'aime te dire que tu portes le nom d'Akamba, tu veux, tu ne veux pas, Satan va te chasser même si tu peux avec ton nom là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut aller très haut dans la spiritualité pour aller établir des nouvelles règles là-bas. C'est pourquoi ici, le renfort nous amène à comprendre qu'il faut aller très haut. Aller haut comme Moïse est allé haut. Aller haut comme qui allait haut, comme Élie est allé haut. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, vient dire que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Pourquoi? Pour dire qu'il est allé à une spiritualité. Il y a les dimensions qu'on peut atteindre. Maintenant, vous aussi, vous pouvez atteindre ce niveau-là. Écoutez, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Maman le dit souvent tout le temps. S'il vous plaît, arrêtez de croire qu'il y a une dimension qui est arrêtée pour nous les serviteurs de Dieu. Et il y a une dimension que vous ne pouvez pas atteindre. That is the lie of the devil. Vous pouvez atteindre le plus haut niveau si vous avez la volonté de chercher Dieu. Josué n'était pas choisi par Moïse. Josué s'est choisi et il est devenu successeur de Moïse. Parce qu'il a su aller faire... C'est le seul homme qui a fait 40 jours et 40 nuits sans que Dieu ne programme. Dieu appelle Moïse. Josué décide de suivre Moïse. Il fait les mêmes 40 jours et 40 nuits. Ce monsieur a reproduit les mêmes miracles. Il a divisé le Jourdain. Le gars a circoncis les enfants d'Israël. Il a redonné la loi. Il a établi Gilgal. Pourquoi? Parce qu'il allait très haut comme son père spirituel. Maintenant, maman, tu as parlé du sang. Personne de vous n'a encore résisté jusqu'au sang. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Ici, il y a beaucoup de personnes qui prient les prières de la bouche. Tu pries, mais toi-même, tu n'entends pas ce que tu es en train de dire. Tu ne pries pas, tu es en train de bavarder. La prière, c'est quand ton âme commence à faire tic, 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 tic. C'est-à-dire que tu pries un moment et tu as l'impression, tu sens ton âme à l'intérieur de toi. Tu atteins au niveau que Anne faisait. Anne ne priait plus. Sa bouche faisait parce que son âme parlait plus que sa bouche ne parlait. C'est le niveau là où les grumeaux de sang commencent à venir. J'aime dire que c'est la dimension où quand les larmes sortent de tes yeux, ça sèche, tu vois ton visage comme s'il y avait larmes. Les larmes de là-bas sont différentes des larmes de quand tu pleures, quand tu as mal. La sueur du moment de prière est différente de la sueur quand tu fais ton sport, ton exercice physique. Parce que là-bas, la sueur là est recueillie par les anges. Les larmes là sont recueillies par les anges. Parce que ce sont des vertus spirituelles qui ne sortent pas de ton corps physique, mais qui émanent de ton âme à l'intérieur. Maintenant, maman, l'ayant donc dit, qu'est-ce que je veux maintenant aller très loin en profondeur? Vas-y. C'est concernant ce qui s'est passé de midi à 15h. Cette histoire s'est d'abord passée avant. Alléluia. Avant Jésus, cette histoire s'est passée. L'homme qui a commencé à faire ça, c'était David. 1 roi chapitre 17. Je crois, mais oui. 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit que le père de David a dit à David, va donner la nourriture à tes frères sur le champ de bataille. De la même chose que Jean 3 s'est dit que quand Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Afin que nous, il vienne faire de nous des frères. Maintenant, David, la Bible que son père lui a parlé la nuit. David a dormi. Il a attendu très tôt le matin, il est parti. Maman, je vais te choquer. Tu sais à quelle heure David a tué Goliath? Non. C'est exactement à 15 heures. Oh! Oui. Jésus est mort, c'est pas à Golgotha. Golgotha avec quoi? Lieu du crâne. Le crâne de qui? C'est pas là-bas que David a enterré le crâne de Goliath. C'est ça. Golgotha, crâne de Goliath. Goal of Gotha. C'est ce que ça signifie. Maintenant, pourquoi? Quel est donc le mystère qui se passe à partir de 12h à 15h? C'est que Jésus dribble Satan sans qu'il ne se rende compte. C'est qu'en fait, à midi, Jésus descend aux enfers. Maintenant, quand Jésus descend aux enfers, Satan pense qu'il a gagné. Et il prend le dessus sur la terre. Quand il prend le dessus sur la terre, il ne se rend pas compte que Christ est en train d'aller délier les Abraham, les Job, les saints. Et les Samuel qui étaient là-bas en bas. C'est pas qu'on peut invoquer Samuel, il montait de la terre. Alors, lorsque Jésus descend, il peut prendre, quand Satan veut se rendre compte que maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Il est trop tard. La Bible dit qu'il est mort et il poussa un grand cri. Regardez, il y a deux choses simultanées.
il pousse le grand cri. Au même moment qu'il pousse le grand cri, les sépulcres se fendent. Tout à fait. L'élément qu'on c'était quoi? Les corps des saints qui étaient morts ressuscitaient, ils marchaient dans la ville. Les gens les voyaient. Oh, c'est là où l'ennemi se rend compte que, mais en fait, je pensais dominer sur les choses physiques, alors que lui, il allait gagner sur les choses spirituelles. Et la Bible dit qu'il est allé arracher les clés du séjour des morts. C'est exactement entre midi et 15 heures qu'il a arraché. Pendant que Satan était sur la terre, lui descendait dans les lieux inférieurs, les lieux cachés pour aller arracher. Et quand il remonte, il y a changement de pouvoir. Et il peut dire ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. 1, 2, allez faire de toutes les nations. Deuxième tour. Troisième tour, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça fait les 3 tours de la toute-puissance et du Dieu tout-puissant qui s'accomplissent. C'est pourquoi l'heure de midi à 15h est une heure de transformation. Et le diable maintenant, sachant qu'il a échoué, veut toujours détourner les gens. Il transpose cette heure maintenant de minuit à 3 heures. Pour que lui aussi, pendant que Christ enfantait l'église de midi à 15 heures, lui va enfanter son règne satanique, son royaume de minuit à 15 heures. C'est pourquoi ceux qui refusent de payer le prix de midi à 15 heures et de minuit à 3 heures, Satan risque de retranscrire votre vie. Vous devenez des agents même dormants. Les agents inconscients de Satan. Tu nages la nuit, mais tu ne veux pas nager. On prend ton combat avec la sorcellerie. On l'utilise alors que tu n'es même pas au courant. Parce que tu es quelqu'un qui dort spirituellement. Tu n'es pas conscient. Amen.